Petite démonstration entre amis, c'est à celui qui fera la plus belle figure. Et à ce petit jeu, ce motard-là a gagné haut la main. Nous sommes aux États-Unis sur une petite route de Floride. Une bande de copains passionnés de moto s'est donné rendez-vous pour rivaliser de prouesse et de dextérité au guidon de leur moto. C'est des motos qui peuvent atteindre, on va dire, quasiment les 300 km/h, pas plus de 260, 280, 300 km/h. C'est pas des jouets, c'est plutôt des balles de guerre, comme on dit. De puissantes cylindrées de 1000 cm3, pilotées par des motards, somme toute très amateurs, de la vie de Régis Laconi, vainqueur le 30 septembre dernier du Grand Prix d'Italie Superbike. Pour celui qui est l'un de nos plus grands champions, ces motards-là sont bien présomptueux. Ces pilotes de moto, en tout cas ceux qui se prennent pour des pilotes de moto, sont vraiment inconscients parce que d'être équipés aussi mal que ça, moi ça me viendrait pas l'idée. Deuxièmement, c'est clair, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire des figures dangereuses et qu'il y a le risque de la chute. Effectivement, à l'exception d'un casque, ces motards ne portent ni gants ni blouson. En t-shirt et short, ils ont tout faux. En particulier Poi Reiko, qui est à gauche de votre écran et qui va regretter bien longtemps son audace. On ne le voit pas très à l'aise quand même faire des conneries, un peu sur la moto comme on dit. Et je crois qu'il a vraiment réalisé plusieurs fautes, ce qui lui a vraiment complètement déséquilibré et fait partir dans tous les sens. Et la première de ses fautes, c'est d'avoir voulu tenter une roue avant sans véritablement contrôler cette figure. On voit bien qu'il ne maîtrise pas complètement déjà le sujet par la chute. Il a voulu faire une roue avant, donc ça veut dire arriver à une vitesse dans les environs de 80 km/h. Donc mettre un gros coup de frein, faire partir la moto sur la roue avant et continuer à rouler sur la roue avant. Il faut réussir après à gérer l'équilibre de la moto. On tient la moto complètement avec le frein avant. Donc il faut ne pas mettre trop de pression. Trop de pression, c'est grave parce qu'on passe par devant. Pas assez, ça fait retomber la moto. Donc le plus important à l'arrière, c'est de mettre juste ce qu'il faut, mais si possible, moins plutôt que trop, quoi, parce que sinon, c'est la gamelle assurée. Une gamelle due à une piètre maîtrise du frein, provoquée par un geste superflu. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, s'il a voulu faire coucou à ses copains. Voilà, on a vu la main partir, on a vu que la roue se braquait, et là, il passe carrément par l'avant, il fait un tonneau, ce qu'on appelle un tonneau par l'avant. Et vu la violence du choc, on craint alors le pire pour Paul. C'est généralement des chutes qui sont pas très rapides, mais qui peuvent faire très très mal, parce qu'il a quand même pris la moto sur le corps et il est tombé de la tête en avant. C'était très dangereux. Et bon, c'est clair qu'il va, je pense, pendant plusieurs nuits, ça va le gratouiller un peu quand il va se mettre au lit, parce qu'il doit quand même avoir des belles éraflures. Et c'est en fait le seul dommage. Paul s'est relevé, contusionné, mais sans plus, avant de rentrer tranquillement chez lui à moto, tout en jurant que c'en était terminé des cascades.